Bonjour Stéphanie, alors je viens de le dire, mais je le rappelle, tu es fondatrice et CEO d'Orion. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit en quelques mots? Oui, bien sûr. Orion, c'est donc un outil qui aide au quotidien les personnes déficientes visuelles à identifier et localiser ce qui les entoure grâce à de la computer vision, donc une forme d'intelligence artificielle, et qui aide aussi les lieux à se rendre plus accessibles par cette même intelligence artificielle. Alors, il faut quand même dire qu'au départ, tu es étudiante en école d'ingénieur et que rien ne te destinait forcément à devenir entrepreneur. Quel a été ton déclic, quelque part, qui t'a poussé à changer de trajectoire? Alors c'est vrai que moi j'ai plutôt au départ l'angle technique, c'est le fait qu'en école d'ingénieur on apprenait il y a 4 ans les premiers algorithmes particulièrement performants en termes de reconnaissance d'images et d'intelligence artificielle. Ils devenaient de plus en plus matures, ils pouvaient fonctionner sur smartphone. Donc on a réalisé que ça y est, enfin, la tech devenait suffisamment prête pour répondre de façon flexible et simple à ce besoin qui est l'identification précise des objets et des textes pour les personnes malvoyantes et aveugles. Donc c'est plus le croisement entre les compétences que j'étais en train d'acquérir dans ce domaine qui semblait être l'avenir et cette rencontre avec une dame aveugle que j'ai faite pendant un événement à Lyon et qui m'a parlé d'une scène où elle avait passé plus de 20 minutes à 4 pattes par terre dans son hall d'immeuble à essayer de retrouver ses clés. Et c'était vraiment une situation qui lui prenait beaucoup d'énergie et de temps et qui était vraiment très récurrente au quotidien. Et du coup, ce témoignage, il a résonné pour toi. Et là, tu t'es dit que toutes tes connaissances techniques, tu avais envie de les mettre à profit pour ce projet. Oui, tout à fait. En fait, je me suis rendu compte que c'était la manière pour moi d'avoir le plus gros impact dans ma vie professionnelle potentielle à venir. Donc j'ai fait une croix sur mon stage de fin d'études et je me suis dit si à un moment il faut que je prenne le risque, c'est maintenant. Du coup j'ai décidé de prendre le risque à ce moment-là. Je me suis lancée et vraiment l'aventure classique qui est qu'au départ on doit convaincre tout le monde. Il y a 4 ans, utiliser un smartphone pour les déficients visuels, utiliser de l'IA, tout le monde remettait en question cette vision-là. Et du coup, tu parlais de vérité, je sais que c'est la question finale, mais être dans le vrai, c'est aussi avoir l'intuition de où iront les gens, où ira la société, où iront les usages. Et du coup, j'ai un peu parié sur le fait que ce serait ça la solution la plus pertinente pour les déficients visuels. Et avoir aussi un usage vertueux de ces technologies-là. Alors, tu es passé quand même d'un projet étudiant à une appli qui aujourd'hui est traduite dans 32 langues, qui est présente dans une centaine de pays. Comment ça s'est passé? Alors oui, c'est de la résilience. Alors au départ, c'est bien connaître le besoin, enfin en tout cas s'en assurer. J'ai fait un tour de France des associations de déficients visuels toute seule avec mon sac à dos pendant un mois où j'ai visité un maximum d'associations en France. Et puis pas après pas, je suis passée du premier prototype à la première version en ligne, la première version fonctionnelle en 2023. Puis après on a été récompensé au CES de Las Vegas en janvier 2024 et c'est ce qui nous a mis un gros coup de boost. Et aujourd'hui on est utilisé par 16 000 déficients visuels dans 150 pays. Puisque l'app est automatiquement traduite en 32 langues. Elle permet donc aux déficients visuels chez eux, quel que soit l'environnement, d'identifier et localiser, comme on le voit sur les images, n'importe quel équipement ou n'importe quel objet de leur environnement. Ils peuvent aussi ajouter leurs propres objets à l'intelligence artificielle de Orion en les scannant pendant quelques secondes. Et surtout, Orion permet aux lieux, aux hôtels, aux restaurants, aux musées, aux supermarchés, de se rendre plus accessible désormais grâce à cette IA qui révolutionne la mise en accessibilité. Ils peuvent ajouter les objets clés de la chambre d'hôtel par exemple à notre IA et y associer des informations. On peut aujourd'hui baliser virtuellement les environnements et les rendre accessibles et c'est ça notre modèle économique d'ailleurs. Oui, et ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, vous travaillez avec tout un écosystème d'acteurs, t'en citer quelques-uns. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs avec lesquels vous travaillez ou que vous souhaiteriez peut-être approcher? Alors les premiers qui ont cru en nous, alors au-delà des déficients visuels et du soutien d'Atout France aussi pour le tourisme, le secteur touristique, on a été vraiment dénichés par Carrefour pour rendre leurs magasins plus accessibles au départ. Puis les Mousquetaires, puis Accor pour leurs hôtels. Nous, notre objectif, c'est de devenir vraiment une référence en termes de mise en accessibilité, puisqu'il n'y a pas d'installation physique, pas de travaux à réaliser. Donc, en fait, un lieu n'a pas vraiment d'excuse de ne pas installer Orion. À terme, on aimerait bien que ce soit presque un label, parce que n'importe quel lieu peut être, et n'importe quel service et information associée,
sont désormais à portée de lecteurs d'écran et à portée de toucher pour tous les déficients visuels du monde. Donc vraiment notre ambition elle est élevée. On est déjà présent à l'international et on a envie de devenir vraiment une référence dans ce secteur dans les prochaines années. Et je rappelle que l'application est gratuite. Gratuite pour l'utilisateur final, payante mais très accessible puisque pas d'installation physique pour les lieux. Et puis voilà, les deux s'alimentent et puis on permet aux déficients visuels de sortir de chez eux et on permet aux lieux d'attirer ces 3% de la population qui sont trop souvent délaissés mais qui pourtant peuvent aussi être des consommateurs comme tout le monde dans les hôtels ou les restaurants. Donc voilà, si vous pensez, vous avez une idée qui émerge, si vous avez un hôtel, un resto ou n'importe quel lieu, vous pouvez aller sur notre site et nous contacter parce que voilà, c'est selon nous l'accessibilité de demain, elle passera par des technologies comme la nôtre. Tu parlais à l'instant un peu de l'ambition. Si on creuse un peu, c'est quoi les prochaines étapes? Quelle trajectoire vous souhaitez prendre pour ces prochaines années? Alors déjà pour nous permettre d'accélérer et de rester sur le devant de cette vague, on clôture une levée de fonds importante d'ici la fin de l'année là, donc on est très contents. Une levée de fonds en seed. Il y a plusieurs acteurs d'ailleurs, pas seulement français, qui interviennent dans cette levée. Donc vraiment on met déjà un pied à l'international. Nous, notre objectif, c'est vraiment de multiplier les lieux qui ont installé Orion. Notre outil du quotidien pour les déficients visuels, il devient vraiment mature et vraiment très utilisé au quotidien. Donc maintenant, l'enjeu, c'est que les lieux réalisent que c'est aussi un outil clé pour eux, pour respecter la loi, mais aussi avoir une image inclusive. C'est vraiment un enjeu aujourd'hui que toutes les entreprises ont, petites entreprises comme grands groupes. Donc voilà, nous, notre enjeu là maintenant sur l'année qui arrive, c'est vraiment affirmer notre présence dans les lieux comme outil de mise en accessibilité. Alors la thématique de cette année, j'ai l'impression qu'elle te parle, puisque tu as déjà commencé à répondre. Je vais quand même te demander plus précisément quelle est ta vision personnelle de la vérité. Alors, personnellement, j'en parlais tout à l'heure, j'ai déjà cité le mot intuition est quelque chose qui me parle beaucoup et je pense qu'il parlera à tous les entrepreneurs ou entrepreneurs en devenir, puisque je pense que c'est un peu un élément clé, c'est la petite différence qui fait entre une personne qui a une idée et une personne qui la concrétise, c'est avoir l'intuition que ça peut marcher, en tout cas se laisser la chance d'y croire. Et pour moi, la vérité, c'est écouter sa propre vérité et ses propres intuitions. Et je me souviens que moi, le truc qui m'a aidé vraiment à me lancer, c'est en parlant autour de moi et une personne de mon entourage que j'admirais beaucoup qui m'a dit « Je pense que tu es dans le vrai ». C'était il y a 4 ans. Et aujourd'hui, je suis contente parce que les étoiles s'alignent et que j'ai vraiment l'impression d'être dans le vrai. Donc c'est essayer d'être dans le vrai, dans ce qu'on cible. Et savoir se faire confiance aussi. Et savoir se faire confiance, tout à fait. L'intuition, savoir se faire confiance, j'aime beaucoup. À la fin, je pense qu'on va pouvoir compiler toutes les réponses et en faire un best-of. Faire des punchlines. Merci beaucoup Stéphanie. Merci. Alors vous l'avez compris, vous pouvez parler. Je vous encourage à parler d'Orion autour de vous. N'hésitez pas. Avec 2 O. Avec 2 O, exactement. Merci. Merci beaucoup Stéphanie.